Imaginez-vous devant un tombeau scellé depuis des milliers d'années, un lieu qui recèle l'un des plus grands mystères de l'humanité. Qu'est-ce qui peut s'y cacher après tant de temps de silence? Pour beaucoup, c'est plus qu'une question archéologique. C'est un portail qui relie l'histoire sacrée à la foi, suscitant une curiosité insatiable. Et si ce tombeau s'ouvrait enfin? Ce moment particulier s'est produit à Jérusalem, une ville pleine d'histoires et de légendes qui traversent les générations. Ce jour-là, une atmosphère de tension domine les lieux. Scientifiques, archéologues et chefs religieux se sont rassemblés autour de l'ancien tombeau, tous anxieux de ce qui allait être révélé. Il y avait un air de solennité et d'attente dans l'atmosphère, comme si l'histoire elle-même était sur le point d'être dévoilée. Se pourrait-il que quelque chose soit encore là, intact, défiant les frontières de la foi et du temps? Lorsque les travaux ont commencé, les personnes présentes ont eu du mal à retenir leur souffle. Chaque geste semble porter le poids de siècles de mystère. Étaient-ils sur le point d'assister à quelque chose qui pourrait transformer leur compréhension de la foi chrétienne et de l'histoire? Jérusalem, avec ses rues étroites et ses bâtiments anciens, est une ville marquée par l'histoire et la foi. Au fil des siècles, elle a été le théâtre de moments qui ont changé le destin de millions de personnes, la scène de conquête, de guerre et de révélation spirituelle. En ce jour particulier, cette ville sainte est redevenue le centre de l'attention, mais pour une raison tout à fait unique. Le monde entier avait les yeux rivés sur l'événement qui était sur le point de se produire. L'ouverture du tombeau de Jésus, un lieu qui, pendant des générations, était resté scellé, gardant son mystère et sa signification. Dans cette atmosphère d'attente, des scientifiques, des archéologues et des chefs religieux se mêlent à la foule. Chaque groupe avait un objectif différent. Certains cherchaient des preuves concrètes qui pourraient ajouter de nouveaux chapitres à l'histoire. D'autres étaient là par foi, espérant que cet événement confirmerait ce qu'ils avaient cru toute leur vie. Cette rencontre entre la raison et la spiritualité a donné un poids particulier à ce moment. Le silence était presque palpable, comme si toutes les personnes présentes savaient qu'en retirant les premières couches de terre et de pierre, elles n'ouvriraient pas seulement un tombeau, mais peut-être le passé lui-même. Le site a été soigneusement clôturé et les travaux d'excavation minutieux ont été étroitement surveillés. Des spécialistes de différents pays s'y sont rassemblés, chacun avec ses outils et son expertise, contribuant à la réalisation de cette découverte sans précédent. Parmi eux, les regards des fidèles révèlent un mélange d'appréhension et d'espoir. Pour beaucoup, ce moment représentait une occasion unique de voir la preuve de la résurrection, fondement central de la foi chrétienne. Ainsi, sous le regard de tous, la ville qui avait été témoin de la crucifixion et de la résurrection se préparait à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire. L'ouverture du tombeau de Jésus promettait de remuer non seulement la science, mais aussi les cœurs de tous ceux qui attendaient avec impatience l'issue de ce moment. Le processus d'ouverture du tombeau de Jésus était entouré d'une tension quasi mystique. Chaque mouvement des outils, chaque grain de terre enlevé, semblait porter le poids de siècles d'attente et de silence. Les archéologues ont travaillé avec une précision absolue, conscients qu'en plus de s'occuper de l'un des sites les plus sacrés au monde, ils étaient confrontés à un moment qui pourrait réécrire l'histoire de la foi. À chaque couche de terre et de pierre enlevée, ils avaient l'impression de ne pas simplement mettre au jour une structure ancienne, mais de révéler des fragments d'un passé riche de sens. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, l'atmosphère autour d'eux devenait encore plus chargée d'attente. C'est comme si chaque geste se déroulait au ralenti, le suspense grandissant à chaque instant. Les spectateurs, qu'ils soient religieux ou curieux, regardent le cœur battant, comme s'ils étaient sur le point d'assister à quelque chose qui pourrait modifier la compréhension spirituelle qui imprègne les générations. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement d'un acte archéologique, mais de la réouverture d'une porte qui renfermait
le secret de la résurrection et de l'espoir éternel. Lorsque l'équipe a commencé à voir les premières traces de la structure interne, une vague d'émotions a traversé les personnes présentes. La sensation de pénétrer dans un territoire inconnu, intact depuis près de 2 millénaires, a suscité un mélange de crainte et de curiosité. Les archéologues, attentifs à chaque détail, s'efforcent de préserver chaque fragment, conscients que toute trace peut être une pièce maîtresse pour déchiffrer l'énigme de la foi chrétienne. Au fur et à mesure que ces fragments de pierre et de terre se défaisaient, comme si l'on épluchait des couches de secrets anciens, le sentiment de découverte devenait palpable. Pour beaucoup, cette ouverture du tombeau était le reflet de quelque chose de plus grand, une recherche intérieure qui résonne dans chaque cœur, une curiosité pour ce qui existe au-delà de ce qui a toujours été enseigné. Si vous aussi vous avez l'impression que quelque chose a été caché, comme si une partie de l'histoire n'avait pas encore été racontée, vous avez la possibilité de vous rapprocher de cette vérité. Dans le nom interdit de Jésus, ce secret est révélé d'une manière qui pourrait transformer votre vision des choses. Vous pouvez accéder à cette connaissance dans le premier commentaire fixe. Profitez de cette occasion pour éclairer votre chemin avec quelque chose qui a été caché pendant si longtemps. La scène était silencieuse, mais le silence était puissant, chargé d'une aura presque surnaturelle. Ce tombeau, symbole de mort et de résurrection, était remis en lumière. Le sentiment de proximité avec le passé et avec le Christ lui-même était presque tangible, et pour chaque personne présente, ce moment représentait une rencontre unique entre l'histoire et l'Éternel. Le tombeau de Jésus occupe une place particulière et incontestable dans la foi chrétienne, dépassant la simple idée d'un lieu de repos éternel. Il représente la promesse d'une victoire qui dépasse les limites de la vie et de la mort, un symbole qui traverse les générations et continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Pour les chrétiens, la tombe n'est pas seulement un vestige archéologique, elle est la preuve tangible de la résurrection, le miracle qui sous-tend leur foi et leur espérance. L'image d'un tombeau vide renforce la conviction que la mort n'a pas le dernier mot et qu'il existe quelque chose de plus grand, une rédemption qui défie même l'impossible. Ce tombeau vide est devenu un symbole d'espoir universel et son importance se reflète dans les célébrations annuelles de Pâques, où l'on se souvient de la résurrection du Christ et où on la commémore. Cet acte, perçu comme un triomphe sur la mort elle-même, offre aux chrétiens la certitude que la souffrance et l'obscurité sont temporaires. La promesse de la vie éternelle apporte une profonde consolation et une perspective qui éclaire les moments les plus difficiles du parcours humain. Pour beaucoup, le tombeau vide est un signe clair que, tout comme le Christ a vaincu la mort, chacun peut trouver la rédemption et la renaissance par la foi. En outre, le tombeau vide est une invitation à la réflexion et à la transformation personnelle. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est arrivé à Jésus, mais de ce que cela signifie pour la vie de chaque croyant. En regardant le tombeau vide, les chrétiens se rappellent que la foi est une force vivante et active, capable de transformer, de restaurer et de donner un nouveau sens à l'existence. Le tombeau de Jésus ne contient donc pas seulement une histoire ancienne, mais symbolise une promesse de salut présente et vibrante. Ainsi, l'impact de ce tombeau vide dépasse les murs de Jérusalem, inspirant des millions de personnes à croire au pouvoir du renouveau et de l'espoir. Un message qui résonne encore fortement aujourd'hui. Le conflit entre la foi et la science a toujours suscité un débat intense, mais le tombeau de Jésus a porté cette discussion à un niveau supérieur. D'un côté, la foi, qui croit en l'impossible, voit dans le tombeau vide le plus grand miracle de l'histoire, la résurrection. De l'autre, la science, qui cherche des explications concrètes, des preuves tangibles pouvant attester ou réfuter cette croyance millénaire. La fouille du tombeau est donc devenue le théâtre de cette collision, où le visible et l'invisible se rencontrent dans une danse des contraires.
la foi, par nature, n'a pas besoin de preuves physiques. Pour des millions de chrétiens, croire en la résurrection est un acte de confiance en quelque chose qui dépasse la logique humaine. Le tombeau vide est perçu comme un signe clair que le Christ a vaincu la mort, offrant une promesse de vie éternelle. Cette croyance défie toute tentative de preuve scientifique ou de réfutation, car elle est fondée sur l'espoir et la confiance en une vérité spirituelle qui transcende ce qui peut être vu ou touché. Cependant, pour les scientifiques présents lors de ces fouilles, l'accent était mis sur les preuves. Ils souhaitaient trouver des fragments, des inscriptions ou des marques susceptibles de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé à cet endroit il y a près de 2 millénaires. Au fur et à mesure que les couches de terre étaient retirées, les deux camps attendaient une révélation. Les religieux aspiraient à une confirmation symbolique de leur foi, tandis que les scientifiques cherchaient des réponses concrètes, susceptibles de relier l'histoire à une réalité tangible. Cet affrontement est le reflet d'une problématique plus large, la foi qui trouve sa force dans l'invisible et la science qui s'appuie sur le vérifiable. Le moment des fouilles ne se résume donc pas à ce qui se trouve à l'intérieur du tombeau, mais à ce qu'il représente pour ceux qui l'observent. À chaque instant, le mystère peut être épuisé. Ne manquez pas votre chance d'accéder au nom interdit de Jésus et de découvrir ce qui a été caché pendant si longtemps. Dernières unités disponibles. À ce moment-là, le tombeau vide symbolise à la fois une énigme pour la science et une confirmation silencieuse pour la foi. Ce contraste fascinant a alimenté la mystique du lieu, où l'inexplicable semblait cohabiter avec le désir d'explication. En pénétrant dans la tombe, les archéologues ont trouvé plus qu'un vide silencieux. L'espace contenait des traces d'anciennes pratiques funéraires qui ont immédiatement attiré l'attention de tous. Des fragments de linge et des traces d'épices utilisées pour préparer le corps, des pratiques courantes à l'époque, suggèrent que ce lieu était vraiment significatif, reflétant le soin et le respect avec lesquels la personne qui y était enterrée était traitée. Ces détails ont renforcé le lien avec les récits bibliques de l'enterrement de Jésus, où le corps est décrit comme enveloppé dans du lin et préparé avec de la myrrhe et de l'aloès. Parmi les pierres et les murs de la tombe, les experts ont également remarqué des marques subtiles indiquant une utilisation spécifique de cet espace, telles que des inscriptions et des symboles qui, bien qu'usés par le temps, semblent faire écho aux pratiques funéraires des premiers chrétiens. Ces signes confèrent au site une authenticité qui va au-delà de l'histoire racontée dans les textes sacrés. Pour de nombreuses personnes présentes, chaque détail découvert était une confirmation silencieuse qu'il s'agissait bien d'un espace sacré, enveloppé dans des couches de tradition et de révérence qui ont résisté au passage des siècles. Une autre découverte intrigante a été la présence d'une dalle de pierre au centre de la tombe, peut-être l'endroit où le corps a été déposé. Cette dalle, usée mais encore solide, servait de rappel tangible de l'événement qui est devenu la base de la foi chrétienne, la résurrection. Il ne s'agissait pas seulement d'un récit religieux, mais d'un témoignage physique du passé, où la foi et l'histoire semblaient s'entremêler de manière presque tangible. Ces vestiges ont été considérés par les archéologues comme la preuve que le tombeau de Jésus avait une pertinence historique unique. Chaque découverte semblait réaffirmer l'authenticité du site et son rôle central dans l'histoire chrétienne. Le tombeau vide n'était donc pas seulement un symbole de foi, mais aussi une trace matérielle du passage du Christ sur terre, un pont entre le récit biblique et la réalité historique. Le tombeau de Jésus a une profondeur qui va au-delà de sa valeur archéologique. C'est un symbole qui unit l'histoire et la spiritualité dans un même espace sacré. Pour les chrétiens, il représente la victoire sur la mort et le début d'une nouvelle ère d'espoir et de salut. La vue d'un tombeau vide n'est pas seulement un repère historique, mais un rappel puissant de la promesse de vie éternelle, offerte par le Christ. Une invitation à la foi qui inspire des millions de personnes à croire en la possibilité d'une rédemption
et d'une renaissance. En ce sens, le tombeau est un témoignage vivant de la foi qui continue de résonner à travers les générations. Historiquement, la tombe a également un poids incommensurable. C'est un point de convergence entre les récits bibliques et les preuves physiques, un lien entre les mondes matériels et spirituels. Pour de nombreux chercheurs, le fait que quelque chose d'aussi symbolique soit resté intact pendant des siècles est la preuve que ce lieu a résisté à l'épreuve du temps, préservant le message d'amour, de sacrifice et de salut que Jésus a apporté. De plus, la tombe est devenue un lieu de pèlerinage, attirant des personnes du monde entier qui y voient un espace de renouveau spirituel et de communion avec le sacré. L'entrelacement de l'histoire et de la spiritualité crée une expérience unique pour tous ceux qui visitent ou étudient le site. Chaque pierre, chaque marque sur les murs semble porter sa propre histoire, un écho des paroles et des pas du Christ. Le tombeau vide est un symbole qui défie à la fois la compréhension humaine et le sens du temps, servant de point de départ à ceux qui cherchent à comprendre le but le plus important de leur propre existence. Ainsi, le tombeau de Jésus transcende les barrières du temps et les croyances individuelles, devenant un pont entre le passé et le présent, entre l'histoire et la foi. Il reste une lueur d'espoir, nous rappelant que, quelles que soient les difficultés, il existe un chemin vers le salut et un sens plus profond à la vie. Le secret de la tombe est en train d'être révélé, et vous pouvez maintenant découvrir le mystère caché. Ne laissez pas passer cette occasion. Procurez-vous un exemplaire de The Forbidden Name of Jesus, le nom interdit de Jésus, pendant qu'il est encore disponible. La foi chrétienne trouve son expression la plus profonde dans la vue du tombeau vide, symbole puissant de la promesse de résurrection et de vie éternelle. Pour les disciples du Christ, la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle ou un sentiment religieux. C'est une confiance inébranlable en quelque chose qui transcende la réalité visible. Le tombeau vide confirme la victoire sur la mort et indique un destin au-delà de cette vie, offrant une espérance qui allège les fardeaux de l'existence et illumine les moments d'obscurité. Cette foi est un appel à la transformation, une force qui nous renouvelle et nous encourage à vivre avec détermination et conviction. Le concept de salut, central dans le christianisme, est intrinsèquement lié à cette vision de la foi. La conviction que la mort de Jésus sur la croix a été un sacrifice pour les péchés de l'humanité et que sa résurrection représente la défaite définitive de la mort apporte une immense consolation aux croyants. La promesse du salut offre un horizon d'éternité, où ceux qui croient peuvent trouver la rédemption et la vie après la mort. C'est du tombeau vide que provient cette promesse de vie éternelle, une espérance qui incite le fidèle à voir au-delà de ce qui est terrestre et temporaire. Pour beaucoup, cette foi façonne la manière dont ils affrontent la souffrance, la perte et même la mort. Car le tombeau vide garantit que ces expériences n'ont pas le dernier mot. La vie éternelle est donc un don de Dieu, une récompense pour ceux qui persévèrent dans la foi. C'est une espérance qui soutient le chrétien dans l'adversité, lui rappelant que, tout comme le Christ est ressuscité des morts, tous ceux qui croient en lui ont la promesse d'être ressuscités à une vie nouvelle. Ainsi, le tombeau vide n'est pas seulement un vestige du passé, mais une source vivante d'espoir et de salut. Il représente la destination finale de ceux qui embrassent la foi chrétienne, garantissant que, pour eux, la mort n'est pas une fin, mais le début d'un voyage sans fin, en présence de Dieu. L'histoire de l'apôtre Thomas illustre avec force les défis de la foi, en particulier lorsqu'elle est confrontée au doute. Après la résurrection, alors que d'autres disciples racontaient leurs expériences avec le Christ ressuscité, Thomas hésitait à croire sans avoir vu de ses propres yeux. Pour lui, les paroles de ses compagnons ne suffisaient pas. Il avait besoin d'une preuve concrète, de quelque chose de tangible pour valider le miracle. La réponse de Jésus à Thomas, lorsqu'il lui est finalement apparu,
et qu'il a offert ses plaies à toucher, apporte une leçon qui résonne profondément. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Cet épisode ne représente pas seulement le combat de Thomas, mais reflète les défis de beaucoup de personnes qui, à un moment ou à un autre, sont confrontées à des doutes dans leur cheminement spirituel. La foi, de par sa nature même, exige de faire confiance à l'invisible, et cette confiance n'est pas toujours facile à maintenir face à l'incertitude et à la souffrance. L'histoire de Thomas réconforte ceux qui, comme lui, désirent des preuves et recherchent la clarté, en montrant que le doute fait partie du voyage et peut même renforcer la foi. Elle nous rappelle que la croyance authentique ne dépend pas de preuves physiques, mais d'une volonté intérieure de faire confiance à ce qui est hors de portée des sens. Lorsque Jésus a répondu à Thomas, il ne l'a pas condamné pour son doute. Au contraire, il a compris ce besoin humain et, malgré cela, il a renforcé l'importance de croire sans voir. Il s'agit d'une invitation à la confiance totale, d'un appel à ce que la foi se construise sur la certitude intérieure et non sur ce qui peut être prouvé. Pour les chrétiens, c'est le défi quotidien, croire en l'invisible et croire que, même dans l'ombre du doute, la présence de Dieu est réelle. Le tombeau vide devient donc le symbole ultime de cette foi qui transcende le visible. Il défie chacun de croire sans avoir besoin de preuves, comme une invitation à croire que derrière le mystère, il y a une vérité éternelle et une espérance inaltérable. À l'image de ce moment à Jérusalem, le nom interdit de Jésus apporte une révélation percutante. Il ne reste que quelques unités, et c'est peut-être votre chance de percer le mystère. Le tombeau de Jésus est un point singulier, où l'histoire et la théologie s'entremêlent, unissant les mondes physiques et spirituels dans un récit puissant. Pour les chercheurs, ce site représente un témoignage du passé, une preuve tangible qui fait écho au récit des évangiles sur la mort et la résurrection du Christ. En même temps, pour les théologiens et les fidèles, le tombeau vide est le fondement d'une vérité spirituelle, la résurrection comme triomphe définitif sur la mort. Cette rencontre entre l'histoire et la théologie permet de mieux comprendre l'impact que la vie et les enseignements de Jésus ont eu sur le monde. Historiquement, le tombeau de Jésus et sa résurrection symbolisent le début d'une ère nouvelle. Au cours des premiers siècles, cet événement a révolutionné la culture et les croyances de diverses civilisations, donnant naissance à un mouvement de foi qui a transcendé les barrières géographiques et temporelles. L'Église primitive fondait sa prédication sur la certitude que le Christ était ressuscité, et ce message était soutenu par la conviction que le tombeau vide était la preuve vivante de cet événement. Ce lieu, si petit en termes d'espace physique, revêtait une importance monumentale, devenant le point de repère d'une foi qui allait traverser les générations. Théologiquement, la résurrection représente la victoire de Jésus sur la mort et le péché, offrant à tous ceux qui croient la promesse de la vie éternelle. Pour les chrétiens, le tombeau vide n'est pas seulement un détail dans l'histoire de Jésus, mais le fondement de toute la foi chrétienne. Il confirme non seulement l'identité divine du Christ, mais authentifie également ses promesses de salut et de rédemption. C'est là que le message de l'Évangile prend toute sa force, assurant que, tout comme le Christ est ressuscité, les fidèles connaîtront eux aussi la vie éternelle. Ainsi, le tombeau vide est un symbole qui transcende la barrière du temps, unissant l'histoire et la théologie dans un message d'espoir et de rédemption. Il nous rappelle que, par la résurrection, Dieu offre au monde un aperçu de son plan de salut et une promesse de vie qui s'étend au-delà de la mort. Le tombeau vide de Jésus n'est pas seulement un témoignage de l'histoire, mais aussi une invitation personnelle à la réflexion et à la connaissance de soi. Il nous incite à regarder au-delà de ce qui est immédiat et visible, nous amenant à nous interroger sur la signification réelle de la vie et de la mort, de la finalité et de l'éternité. Chaque personne qui contemple ce symbole est appelée à un voyage intérieur,
à une recherche de réponses qui dépasse les limites du monde physique. Pour beaucoup, ce lieu sacré représente la possibilité d'un nouveau départ, un renouveau qui devient possible en acceptant le mystère de la résurrection et les promesses de Jésus. C'est comme si le tombeau vide nous demandait « Que croyez-vous qu'il y ait après cette vie? Quelle est votre espérance ?» Pour les chrétiens, cet espace symbolise le triomphe de la foi sur la peur et de l'espoir sur le désespoir. Et pour tout un chacun, quelles que soient ses croyances, le tombeau de Jésus souligne l'importance de chercher un sens plus profond à l'existence. C'est à la fois un écho du passé et une invitation à l'avenir, un rappel que la vie peut être plus que ce que nous voyons, mais un voyage vers l'éternel et le sacré. Si ce voyage à travers le mystère de la tombe de Jésus vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à explorer des thèmes qui nous poussent à réfléchir et à chercher des réponses plus profondes, abonnez-vous à la chaîne. Vous y trouverez toujours des contenus qui éveillent la curiosité et nourrissent la foi. Ne manquez pas de nous suivre et de faire partie de ce voyage avec nous.